Nous commençons aujourd'hui avec un nouvel enseignement que j'ai intitulé « Vaincre la peur de donner ». Je ne sais pas si vous comprenez le titre de cet enseignement et pourquoi j'ai choisi de l'appeler ainsi. Je l'ai choisi pour répondre à certains messages que je reçois de la part de certains auditeurs de Kanguka. Pas mal de personnes m'ont écrit en me disant qu'ils avaient peur de donner parce qu'ils ne savaient pas s'ils le faisaient bien ou pas. Certains disent même qu'ils ont peur parce qu'ils croient qu'ils sont maudits. Ça c'est grave. Parce qu'ils croient qu'ils sont maudits ou qu'ils sont sous une malédiction. Ils ont peur que leurs enfants tombent malades si jamais ils ne parviennent pas à donner comme cela est exigé. D'autres pensent qu'ils pourraient être maudits parce qu'ils ont une dette envers Dieu et beaucoup d'autres choses. J'ai pu répondre à certains d'entre eux, mais en même temps, je me suis rendu compte que beaucoup avaient ce problème, que ce soit en Afrique, en Europe et partout ailleurs. Tous ces gens ont peur que les enseignements qu'ils ont reçus leur disant que s'ils ne donnaient pas à l'église, eh bien, ils sont en train de voler de l'argent appartenant à Dieu. Et que celui qui vole Dieu est automatiquement maudit, que la malédiction repose sur sa maison, sur son travail, sur ses enfants, que beaucoup d'autres choses mauvaises vont lui tomber dessus. Et donc, pour éviter que ça lui arrive, la personne tente bien que mal de s'acquitter de son dû, quelque peu fatigant pour lui. Certains me disent qu'ils sont fatigués parce qu'il y a plusieurs mois de retard. J'ai parlé brièvement de cet enseignement lorsque j'enseignais sur la loi et la foi, mais je souhaitais y revenir parce que nous venons juste de terminer l'enseignement intitulé « Vaincre la peur ». Et j'ai été inspiré par le Saint-Esprit à continuer dans cette voie en voulant également répondre à toutes ces personnes qui nous ont écrit. Parce que la peur de donner existe réellement et Satan sait comment utiliser cette peur en sa faveur. Il opère à plusieurs niveaux. Au niveau des prédicateurs, des pasteurs, des enseignants, en les empêchant d'enseigner sur la façon de donner parce qu'il leur dit que les gens vont croire qu'ils sont en train de demander de l'argent. D'un autre côté, les chrétiens ne veulent pas entendre les enseignements concernant l'argent ou les finances parce qu'ils disent « Enseigne-nous des choses spirituelles, des choses parlant de la vie céleste, de la vie spirituelle, mais on ne veut pas entendre parler des finances. » Ce qui a fait que ce sujet est devenu un sujet tabou et engendre la peur. Et petit à petit, Satan a suscité la peur à tel point que même si on en parle dans l'église, c'est pour condamner, juger, faire peur aux gens. C'est pour ça que je vais enseigner sur ça, pour que nous puissions tous être délivrés de cette peur de donner. Il y a un verset biblique sur lequel je vais m'appuyer le long de cet enseignement. C'est dans Jean chapitre 8, verset 32. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque tu connaîtras la vérité, tu seras libre. Lorsqu'il sera question de donner, tu donneras conformément à la parole de Dieu, sans peur ni traumatisme. Je vais parler de 4 points sensibles. Le premier point, c'est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu ne peux pas être délivré si tu ne connais pas cette différence. Le deuxième point, c'est pourquoi et comment donner. Il est important de connaître comment donner conformément à la parole de Dieu. Le troisième point, c'est quelles sont les causes du blocage des finances. Plusieurs constatent qu'il y a un blocage au niveau de leurs finances, mais n'en connaissent pas la cause. Nous verrons selon la parole de Dieu les causes de ce blocage. Ça existe et nous le savons. Le quatrième point, c'est la gestion des finances. J'aimerais préciser que plusieurs enseignements viennent nous encourager et nous pousser à donner, mais peu nous indiquent comment gérer nos finances. La Bible contient des réponses à ce sujet et nous le verrons. Aujourd'hui, c'était juste pour introduire ce nouveau sujet. Nous avons été appelés à la liberté. Nous devons donner selon la volonté de Dieu, avec joie, sans contrainte et sans peur. Car tout ce que nous donnons par peur n'est pas donné sous l'esprit de Dieu. La peur vient de Satan. À tous ceux qui m'ont écrit en me disant qu'ils avaient peur, qu'ils craignaient d'être maudits, rendez-vous demain matin. Je vous demande de prendre note, d'écrire tout ce que nous parlerons afin que vous puissiez à votre tour aider les autres après que vous aurez compris vous-même. Nous lirons plusieurs versets bibliques de l'Ancien comme du Nouveau Testament afin que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler. Ceux qui ont déjà suivi cet enseignement m'ont témoigné qu'ils ont été délivrés et que leur vie a changé parce qu'ils ont compris ce que dit la parole à propos des finances. Beaucoup sont dans l'ignorance. La parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est pour cela que cette parole va nous apporter la délivrance. Que la paix soit avec vous. Si je suis le vœu, nous continuerons demain. Nous continuons avec la deuxième partie de la série que j'ai intitulée « Vaincre la peur de donner ». Beaucoup donnent par peur que quelque chose de mal leur arrive. Ils ne le font ni par amour, ni par la foi, mais par peur. C'est pour cela que je vous ai dit hier que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous rendra libre. C'est écrit dans Jean chapitre 8 verset 32. Je veux commencer par vous donner un exemple qui est celui d'un membre de Kanguka qui m'a appelé pour me dire qu'il avait un sérieux problème. Et me disait que ça faisait 3 jours
jours qu'elle jeûnait et priait parce que 7 mois s'étaient écoulés sans qu'elle ne puisse payer la dîme à son église. Elle me disait qu'elle avait peur que ses enfants tombent malades ou que d'autres choses mauvaises arrivent à sa famille. Elle ne dormait plus la nuit et craignait la malédiction sur sa maison. Je lui ai demandé d'où elle tenait ça et elle m'a répondu que c'est ce qu'elle avait appris à l'église. Elle m'a même donné un verset biblique à l'appui et il s'agit de Malachie chapitre 3 verset 8 à 9. Lisons ce passage. Malachie chapitre 3 verset 8 à 9. Il est écrit: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous me dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Je sais que plusieurs d'entre vous connaissent ce passage qui est très populaire dans l'église, mais le verset 9 dit: vous êtes frappés par la malédiction et tout le pays est maudit. La personne qui m'a appelé m'a clairement montré qu'elle était maudite en se basant sur ce verset. Elle m'a même avoué qu'elle ne mettait plus les pieds à l'église de peur que si son pasteur la voyait, elle lui demandait pourquoi elle ne paie plus la dîme. Elle avait décidé de rester à la maison pour éviter de mentir à son pasteur. Elle avait également pris la décision de demander un crédit à la banque dans le but de payer tous ces mois de retard pour qu'enfin elle ait la paix. Elle était tellement traumatisée. Je lui ai ensuite demandé pourquoi elle voulait payer la dîme seulement alors qu'elle ne versait pas de la dîme et des offrandes. Elle était très surprise parce qu'elle semblait croire que seule la dîme était pour Dieu et non les offrandes. J'aimerais parler de ce que je lui ai expliqué ce jour-là. Je vais parler de la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nulle part Jésus n'a enseigné sur la dîme, mais par contre, il a enseigné sur la façon de donner. Dans toutes les lettres de Paul, il n'a jamais accusé personne de ne pas payer la dîme. Tous ceux qui enseignent sur la dîme et qui disent qu'on en parle même dans le Nouveau Testament s'appuient sur le passage de Matthieu chapitre 23 où Jésus parle aux pharisiens et scribes qui paient fidèlement la dîme mais qui négligent les autres choses. J'aimerais expliquer aux membres de Kanguka afin que tous comprennent que c'est le Nouveau Testament, afin que tous comprennent la vraie signification du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament veut dire la Nouvelle Alliance, laquelle a été contractée à cause du sang de Jésus qui a été versé sur la croix. On ne peut pas parler d'alliance s'il n'y a pas de sang. J'aimerais préciser que tout ce qui se passe à partir du premier chapitre jusqu'à Matthieu chapitre 27, c'était sous l'ancienne alliance. Même si cela est écrit dans le livre connu comme le Nouveau Testament, du 1er au 27e chapitre, ils étaient encore sous l'ancienne alliance. L'alliance vient à exister lorsque le sang est versé et ce n'est qu'après la mort de Jésus et sa résurrection qu'on peut parler de nouvelle alliance. La nouvelle alliance commence donc avec la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus parlait aux pharisiens dans le chapitre 23, c'était sous l'ancienne alliance parce qu'il n'était pas encore mort et ressuscité. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 5 verset 27 à 28, Jésus leur dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus était en train de les faire passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Il a pu constater que même le divorce était quelque chose facile parce que Moïse donnait des lettres de divorce. Mais Jésus essayait de leur expliquer que cela ne devrait pas être ainsi. Il y avait beaucoup d'autres choses que Jésus à cette époque était en train de corriger pour les faire passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Mais le Nouveau Testament, la nouvelle alliance commence après la mort et la résurrection de Jésus. J'aimerais aussi qu'on comprenne que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était en réalité l'ombre des choses à venir. On peut le lire dans Colossiens chapitre 2 verset 17. Demain, je vous donnerai l'explication de la dîme ou le 1/10. Sa signification dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 4 verset 34, sa signification dans l'Ancien Testament est très différente de la signification dans le Nouveau Testament. Si nous lisons dans Actes chapitre 4 verset 34 à 35, nous voyons que les apôtres vendaient toutes leurs propriétés et ne donnaient pas seulement 1/10 de la somme reçue, mais ils donnaient la totalité de la somme. Ils donnaient 100%, 10 sur 10, pas 1/10. Le Nouveau Testament est différent de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament exigeait seulement 1/10 qui appartenait à Dieu, tandis que le Nouveau Testament nous fait prendre conscience que tout ce que nous possédons est en réalité la propriété privée de Dieu. Demain, je vous montrerai la différence de comment on donnait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et vous verrez que Dieu n'est pas du tout intéressé par tout ce que tu lui donnes sans la joie. Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu aime celui qui donne avec joie et sans contrainte. Que la paix de je suis soit avec vous. On se reverra demain.
Nous continuons avec la deuxième partie de cet enseignement. Ce lundi, nous avons commencé un nouvel enseignement intitulé « Vaincre la peur de donner ». Nous avons longuement parlé de la façon dont les gens ont peur de donner parce qu'ils pensent qu'ils sont maudits. Toutes ces personnes donnent parce qu'ils ont peur et non par la foi ou par amour et même sans la joie. J'ai préparé cet enseignement pour que toutes ces personnes soient délivrées de cette peur et qu'ils sachent donner conformément à la parole de Dieu et selon sa volonté. Hier, j'étais en train d'expliquer la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Beaucoup n'ont pas encore compris que Jésus est venu dans l'Ancien Testament pour les faire passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Plusieurs versets bibliques en parlent, notamment dans Matthieu chapitre 15, versets 22 à 23. Ce passage parle de la femme cananéenne. Elle n'était pas israélite, mais elle est venue demander un miracle à Jésus. Elle a tellement insisté alors que Jésus était en train de lui dire non, parce que Jésus lui disait qu'il était venu pour les enfants d'Israël et non pour les étrangers, parce que la femme n'était pas israélite. Dans Matthieu chapitre 15, verset 26, Jésus répond en disant « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ceci montre bien qu'avant sa résurrection, Jésus ne faisait des miracles que pour les enfants d'Israël, tandis qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à sa puissance de guérison et à sa bénédiction à cause de son sang. Le Nouveau Testament commence avec la mort et la résurrection de Jésus. Dans Matthieu chapitre 19, verset 16 à 22, vous y lirez l'histoire d'un jeune homme riche qui essayait de suivre toute la loi de Moïse, mais comme Jésus voulait l'amener sous la nouvelle alliance, il lui a demandé de prendre tout l'argent qu'il avait et d'aller le donner aux pauvres. Le jeune s'en allant tout triste parce qu'il ne comprenait pas et il était très déçu. Je voudrais que vous compreniez qu'aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, tout ce que nous avons appartient à Jésus. Ce n'est pas seulement 1 sur 10, ce n'est pas seulement 1/10, mais la totalité de nos avoirs, la totalité de nos biens appartient à Dieu. Dans Actes chapitre 4, verset 34 à 35, nous l'avons déjà vu qu'ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient. Au verset 35, on voit bien qu'ils déposaient tous leurs biens aux pieds des apôtres. Il n'est écrit nulle part qu'ils auraient donné 1/10 de leurs biens. Cela devrait nous enseigner que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Il faudra plutôt nous baser sur ce passage de Romains 8, 14 qui dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Ne limitons pas Dieu par le 1/10, mais laissons Dieu nous guider vers sa volonté. Dieu veut que tout ce que nous avons soit à sa disposition. Lisons dans 2 Corinthiens 9, verset 7, il est écrit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est un passage du Nouveau Testament, car Jésus était déjà mort et ressuscité. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu donnes avec joie, mais si ce n'est pas le cas, Dieu n'est pas content de ton offrande, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, avec une pleine conviction, par la foi et en honorant Dieu. Je vais vous l'expliquer lorsque j'enseignerai sur le pourquoi nous donnons et comment il faut donner. L'apôtre Paul n'a jamais condamné les gens comme étant des voleurs en leur disant qu'ils seraient maudits s'ils ne donnaient pas la dîme. Mais au verset 6, il dit aux Corinthiens, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais il n'a jamais condamné personne. Pourquoi ceux qui te disent que tu voles Dieu dans les dîmes ne le disent pas également pour les offrandes? Parce que le passage de Malachie chapitre 3 verset 8 à 9 que nous avons cité parlait à la fois de la dîme et des offrandes. Ne vous attachez pas à la loi comme nous le lisons dans Galates chapitre 3 verset 10, car il est écrit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Cela veut dire que c'est toi-même qui te mets sous la malédiction lorsque tu décides de t'attacher à la loi, car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Il y avait 613 lois sous l'ancienne alliance, mais aujourd'hui nous sommes sous la grâce. Donc ne cherchez pas à être sous la loi, mais soyez conduits par l'Esprit de Dieu, car sans Dieu, tu ne peux pas y arriver. Nous continuerons demain si je suis le vœu.